Tu connais rien en ciné, tu sais pas par où commencer? Tu tombes à pic. Si tu me connais pas, je m'appelle Anna, je tape dans l'audiovisuel et sur ce compte, je te parle des coulisses de l'industrie, mais je te fais aussi une liste de recos de films pour commencer en ciné, vraiment commencer. Et tout ça sans se faire chier. Parce que personne n'a envie de débuter en ciné en allant regarder des films en noir et blanc. C'est la partie 4 de la liste, donc si t'as pas vu les autres, aujourd'hui, je te parle de 3 films qui ont un grand point commun. Et ce point commun, c'est que c'est des films qui vont t'emmener d'un point A à un point Z. Des films qui te surprendront et qui t'amèneront bien plus loin que ce que tu t'imaginais. Qui vont t'interroger sur une question notamment, qu'est-ce que c'est d'être humain ? Le premier film, c'est 12 hommes en colère. Alors oui, je t'ai un peu menti parce qu'il date de 57 et qu'il est en noir et blanc. Mais c'est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps. C'est un film qui te plonge dans une humanité universelle à travers des hommes singuliers. Tu vas commencer le film comme ces 11 hommes en colère. Et à la fin du film, tu en auras appris davantage sur toi-même, ton humanité. C'est une leçon donc humaine, mais c'est aussi une leçon de cinéma. Parce que c'est un huis clos et que pour autant, à aucun moment dans le film, tu vas lâcher. C'est un film d'une intensité de malade, alors que concrètement, il se passe rien. Le deuxième film, c'est Mulholland Drive. Déjà, je suis obligée de l'admettre, David Lynch, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc je suis biaisée. Même si David Lynch te paraît être un réalisateur bizarre, et il l'est, va voir ses films. Ce film, il va te jeter, sans te tenir la main, dans le style de David Lynch, et tu vas très vite comprendre ce que je veux dire. Le style de Lynch, c'est psychotique, c'est abstrait, c'est un rêve éveillé, mais tu te demandes si c'était pas quand même un cauchemar. Regarde-le l'esprit ouvert, parce que c'est vrai que c'est un style qui peut décontenancer. Attention aussi, c'est un film qui a tendance à faire un peu peur, donc je déconseillerais à des audiences un peu jeunes. Mais si à la fin du film, tu te dis « j'ai rien compris », bravo, t'as tout compris au cinéma de Lynch. Pourquoi tu vas apprendre des choses ? C'est une masterclass en termes d'intensité par l'ambiance. C'est un film assez lent et pourtant il s'en passe des choses. C'est un scénario maîtrisé à la perfection parce que même quand tu crois avoir tout compris du film, tu as un plot twist et que même après le plot twist, David Lynch continue de t'emmener au-delà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire au début, tu termines le film un peu choqué, mais un peu ému aussi. Il raconte quelque chose de très tendre au sujet de l'humain, de ses rêves notamment. Et le troisième film, c'est Monster. Encore une fois, je suis un peu biaisée, parce que Koreeda, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais c'est bien pour une raison. C'est parce que le cinéma de Koreeda, c'est un cinéma qui est tendre, c'est un cinéma qui est sensible, un cinéma qui est humain. Monster, ou L'innocence en français, c'est un film que j'aime parce qu'il est à la fois doux et dévastateur. Oui, j'aime souffrir. Mais pourquoi tu vas apprendre des choses ? Pour son scénario, encore une fois. Ce film, il a eu le prix du meilleur scénario à Cannes en 2023. C'est d'ailleurs un des rares films de Koreeda qui n'a pas été écrit par Koreeda. C'est un film qui va t'interroger sur les rôles de monstres et d'innocents. Ces questions de monstruosité et d'innocence, tu penses les aborder d'une certaine façon au début, et petit à petit, tu te rends compte que le film te décante quelque chose que tu n'avais pas du tout vu venir et qu'au final, les rebondissements les plus marquants sont intérieurs. Je suis un peu poète à mesure perdue. Si t'as vu ces 3 films, dis-moi ce que t'en penses. Nous, on se retrouve toujours pour les coulisses de l'industrie et toujours plus de recofilms. Et d'ici là, bisous!